asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm suñu naataango bii di Pape Alé Niang démb ci guddi la waa division des investigations criminelles daal di ñëw ca këram ndaxte ñoom dañoo jot benn mandat d'amener goo xam ne lañ leen ca wax moom mooy ne nañu jël Pape Alé yóbbu ko ci kanamu juge d'instruction bi nga xam ne nag moom moo yore dossier autolikaay bii di tribune di ñu yëgal li ni mel di ñu xamal ne kon suñu naataango bii di Pape Alé Niang moom de bàyyib ndégi ne ku gëñ ko joxoon dafa mel ni ne yàggul darawaay ndaxte ci àllarba bii ñu weesu la ñu ko bàyyee démb ci guddi ñu ñëwaat jël si ko fa autolikaay bii di tribune duñ ci yokk di ñu xamal ne tey ci suba kon la Pape Alé Niang fas yéene jàkkaarloo ak juge bi te nee nañu nag bokk na ci li nga xam ne moom la ñu koy toppee yenn ci ay kàddu yoo xam ne daf koo fësal teg ko ci ndoddu directeur général bu police nationale tey jii kon ci jàkkaarloom boobu nga xam ne dina ko amal ak juge d'instruction bi Pape Alé su may tuulee de mën nañu ko delloowaat ca kaso wante it ñaari député yi di Mamadou Niang ak Massata Samb ñoom de li leen di yoot moom mooy ñu daal di ñàkk seen mandat wu député la ko waral autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb lañ leen doon déglu ci kanamu yoon boobu fekk na ne ministère public la mu bëgg moom mooy ñu daal di leen tëj ñaari atu kaso yoo xam ne dañu koy tëdd te su fekkente ne nag tribunal bi topp na parquet bi ci li nga xam ne moom la daal di fësal kon kay ñaari député yooyu moom dañuy ñàkk seen mandat ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre bi ñu dëgmal lañu fas yéene xam ñaar ñooñu fan la wànnent di mujje ak i gëtëm li am ba des autolikaay bii di critique la mu ca gis moom mooy ne ci affaire Amy Ndiaye ñi ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy Massata Samb ak Mamadou Niang démb procureur daal dinay firndeel ne bëgg na ñu daal di leen tëj ci lu tollook ñaari atu kaso fële nga xam ne nag moom mooy ca assemblée nationale ñoo ngi fay xaaraat ki nga xam ne de moom mooy joriñ gu njëkk gi di Amadou Ba autolikaay bii di 24 heures di ñu xamal ne kon Amadou Ba dana dellu si waat foofu la ko waral moom mooy ne dafa war a ñëw tontu ci ay question d'actualité yi nga xam ne ñaari député yi di Aminata Touré ak Guy Marius Sagna ñoom ñoo ko daal di fësal jëmale ko te nañu yoree nag koppar yi nga xam ne dañ ko fay génne woon ngir xeex ci ni mu waree mbas bi di Covid 19 wante ci biir autolikaay bii di 24 heures kii nga xam ne moom mooy Birahim Seck di xamle ne lu weesu loolu la ñuy xaar moom mooy yoon daal di dugal loxoom ci wàll gi ni mel Macky Sall daal di ci yey yàbbi ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñoo pasare ko pour réew mi li ni mel moom daf fay war a jeex tàkk ci wàll gi ni mel sax moom moo taxoon ñu tudd DAGE bu ministère de la culture et de la communication wante autolikaay bi direct news moo ñuy xamal ne kooku tey jii de ma ngay raxas deram ba mu set wecc ndaxte moom nee na bu ko kenn joxoñ baaraamu tuuma moom ba mu fa nekkee DAGE amul kenn koo xam ne yëkkati na la fay la directement xanaa ci ñenn ñoo xam ne daal dafa amoon yenn ci ay këyit yoo xam ne dafa jógee ci kaw ñu daal di ko koy jébbal mu daal di koy topp wante ki nekkoon DAGE te ministère de la culture et de la communication moom nee na nag deful lenn loo xam ne nag tey jii war na tax ñu koy joxoñ baaraamu tuuma ba léegi ci wàllu rapport cour des comptes boobu autolikaay bii di tribune mi ngi ñuy xamal ne ci ministère de la santé et de l'action sociale foofu moom Abdoulaye Diouf Sarr ak Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñoom nekkite yoo dañ doon yokku nag limu nit yi nga xam ne ñoom ñoo am mbasu Covid 19 ak tamit ñi ci faatu ngir rek tiital ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi autolikaay bii di tribune ne kon kii nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr ak Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñoom ci seen aqulaay taalaay la ñu jël décision ne dañuy tiital sénégalais yi loolu moom moo tax ba yenn ci ay test yu bëri ñu doon wax dafa positif di yokk tamit nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan wante ci wàllu koppar googu nga xam ne ñoo ngi ko doon jébbal ñi nga xam ne ñoom ñooy yenn ci ay bërëb fajukaay ngir ñu xeex lépp lu jublu ci wàllu mbas bi di Covid 19 autolikaay bi de la mandat mi ngi ñu ci xamal ne hôpital principal ñoom de nañu yoree seen koppar googu de dafa mucc ayib du benn luubal goo xam ne nag nemmeeku nañ ko fa jëmale ko ci wàll gi ni mel beneen luubal a ngi nii moom la autolikaay bi di libération daal di xëyee tey ji muy ci wàllu trafic de passeport de service autolikaay bi di libération du ñu nettali naka la Xarjatu Tandian moom mi nga xam ne moom mooy chef du service juridique bu ASEPEX ak tamit kii jiite réseau des femmes te ñu tuddee ko RENAFECH moom naka la doon liggéeyee ñëwaat na ci na mu tàmbalee ak ña ko jàppale ci li ni mel ak tamit mbuxum yu bëri yoo xam ne mu ngi ko doon def ci wàll gi ni mel li moo nekkoon bootulikaat yi li gën a fa si biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Le journaliste Pape Alé Niang encore arrêté. L'information figure dans le journal Tribune. Selon nos confrères, sa liberté provisoire n'aura duré que le temps d'une rose. Le
journaliste Pape Alé Niang, élargi de prison mercredi dernier, est retombé dans les liens de la détention. Le patron de Dakar Matin a été cueilli chez lui hier par les éléments de la division des investigations criminelles. Le juge d'instruction du deuxième cabinet Mamadou Seck a délivré un mandat d'amener contre le journaliste d'investigation au commissaire Adramé Sarr, chef de la DIC, et aussitôt les éléments du GRI, le groupe de recherche et d'interpellation de cette unité d'élite de la police, ont arrêté Pape Alé Niang. Et nos confrères de Tribune nous informent qu'il sera présenté au juge d'instruction en charge du deuxième cabinet ce matin. Et nos confrères nous signalent par la même occasion que l'arrestation du journaliste serait liée à ses déclarations incendiaires à l'endroit du directeur général de la police nationale. Pape Alé Niang risque d'être renvoyé en prison après son face-à-face avec le juge Mamadou Seck. Les députés Mamadou Niang et Massata Samb de Yewwi Askan Wi, eux par contre, risquent la révocation suite à l'agression dont ils seraient coupables contre leur collègue Amy Ndiaye Gniby de l'APR. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous font savoir que le ministère public a requis 2 ans de prison ferme contre eux, tandis que la partie civile demande 500 millions en guise de dommages et intérêts. Mais si le tribunal qui a mis en délibéré sa décision au 26 décembre prochain statue dans le sens de cette peine requise par le parquet, les 2 parlementaires vont tout simplement perdre leur poste à l'Assemblée nationale. Dans le journal Critique, nos confrères nous parlent de gifle ferme du parquet qui a requis 2 ans contre les accusés. Parlons à présent du rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion du fonds de riposte contre la Covid-19. Selon nos confrères du journal 24 heures, Guy Marius Sagna et Mimi Touré convoquent Amadou Ba à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre va encore s'expliquer devant les représentants du peuple et il est invité à se prononcer sur l'actualité brûlante concernant la publication du rapport de la Cour des comptes. Ce que veulent Aminata Touré et Guy Marius Sagna, c'est que Amadou Ba et son gouvernement apportent des explications aux Sénégalais sur le rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. Cependant, pour Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, au-delà de la saisine des députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna pour écouter le gouvernement sur ce rapport, Birahim Seck attend l'intervention de la justice. Dans Sud Quotidien, le coordonnateur du Forum civil martèle que ce que tous les Sénégalais attendent aujourd'hui, c'est l'intervention de la justice. Le Forum civil attend aussi l'intervention du président de la République Macky Sall, car l'impunité au Sénégal n'a que trop duré. Et les Sénégalais doivent être édifiés sur ce massacre financier qui a été perpétré au moment où des personnes mouraient de Covid-19, au moment où les libertés publiques étaient confinées et au moment où beaucoup de Sénégalais vivaient de stress et étaient empêtrés dans la pauvreté. Et dans le journal Tribune, nos confrères nous expliquent aujourd'hui comment Abdoulaye Diouf Sarr, en tant que ministre de la Santé, et Marie-Khemesse Ngom Ndiaye falsifiaient les chiffres des cas de Covid-19 pour manipuler les Sénégalais, toutes catégories sociales confondues. Pour nos confrères du journal Tribune, c'est pour faire peur aux Sénégalais qu'au niveau du ministère de la Santé, les chiffres étaient gonflés. Au niveau du ministère de la Culture, épinglé aussi par ce rapport de la Cour des comptes, c'est l'ex-DAGE qui se lave à grande eau dans le journal Direct News. Ce dernier veut donner des éclairages en ce qui concerne ses responsabilités dans le décaissement de l'argent de la riposte contre la Covid-19. Et il déclare que pour les différentes organisations bénéficiaires, des chèques ont été remis aux responsables désignés par leur père au cours d'une cérémonie publique le 19 juin 2020. Et en tant que DAGE, il n'a payé directement aucun bénéficiaire, à l'exception de quelques cas de réclamation et d'omission validés par l'autorité. Passons à un autre scandale avec nos confrères du journal Libération qui reviennent sur ce trafic de passeports diplomatiques. Et aujourd'hui, nos confrères nous expliquent comment Khadijatou Tandian, chef du service juridique de la CEPEX et présidente du réseau des femmes dénommée Renafèche, qui lui a servi de couverture, agissait depuis son bureau à la CEPEX. Arrêtée par la division des investigations criminelles dans le cadre de cette enquête, Khadijatou Tandian et compagnie ont été déférés hier en faveur d'un retour de parquet. Ils seront édifiés sur leur sort aujourd'hui. Et toujours concernant la gestion des fonds force Covid-19, aujourd'hui, nos confrères du journal Le Mandat écrivent qu'au moment où l'opinion nationale s'interroge après la sortie du rapport de la Cour des comptes sur la gestion nébuleuse des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19, un hôpital est cité en exemple pour son mode de fonctionnement, la rigueur dans la gestion des ressources financières, mais également l'implication de son personnel pour jouer sa partition dans la riposte contre la Covid-19. Il s'agit de
l'hôpital principal de Dakar, qui se trouve être un modèle de gestion des fonds force Covid-19. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.